Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue. Nous allons au fil des semaines et des mois vous présenter des livres chrétiens, des livres qui procurent la vie. Nous allons vous présenter divers livres de divers auteurs chrétiens qui, à notre avis, écrivent leur vie, qui écrivent une histoire vécue, qui écrivent leur expérience et donc pas juste des théories. Nous allons pour ce jour aborder le livre du chrétien et l'argent du professeur Zacharias Tanesfumum. Et notre invité du jour, c'est le pasteur Michel Tchombo. Bienvenue, pasteur Michel. Merci, bienvenue, merci pour l'invitation. Comment vous allez? Je me porte très bien. Merci. Alors, comme on se connaît plutôt, on va se tutoyer. Hein. Oh, merci. Donc, alors, pasteur Michel, que peux-tu nous dire à ton sujet? Qui est le pasteur Michel? Le pasteur Michel, d'origine camerounaise, il est en Allemagne depuis bientôt 20 ans. Et il a fait ses études, la grande partie de ses études à Berlin. Et il est aujourd'hui marié et père de 2 enfants. Le pasteur Michel est membre de la communauté missionnaire internationale chrétienne depuis 5-6 ans aujourd'hui, servant le Seigneur très fidèlement dans cette communauté. Et est très ravi d'avoir reçu un sens à sa vie dans ce ministère. Merci d'honorer notre invitation. Merci beaucoup. Pasteur Michel, alors tu voudrais nous parler aujourd'hui d'un livre qui t'a particulièrement marqué, dont le titre c'est « Le chrétien et l'argent ». Donc, nous allons parler un tout petit peu de ce livre, « Le chrétien et l'argent », qui a été écrit par le professeur Zacharias Tanesfumum il y a plusieurs années déjà, mais qui demeure d'actualité, on va dire. Hein. Oh oui, ça semble le dire. Alors, quelle est la place qu'occupe l'argent, à ton avis, dans la société contemporaine? Est-ce qu'il est important d'avoir de l'argent aujourd'hui? Je crois que dans cette société, encore plus dans cette partie du monde dans laquelle nous nous trouvons, il est impossible de faire quoi que ce soit sans argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, comme je dis très souvent. Et on a l'impression que la seule chose pour laquelle on n'a pas besoin d'argent jusqu'à présent, c'est la respiration. On se demande combien de temps ça durera encore. Donc l'argent a un rôle très important, à mon avis, dans ce monde, surtout dans cette partie du monde que nous nous trouvons. Alors tu as cité tout à l'heure Marcus Tullius Cicero qui disait que voilà, pecunia est nervus belli, l'argent c'est le nerf de la guerre. C'est une situation qu'on entend régulièrement. Mais si on revient plus exactement dans l'autre environnement chrétien, on lit dans les Écritures, dans la Bible, dans 1 Timothée 6, 9 et 10, hein, que ceux qui désirent s'enrichir tombent dans la tentation, dans des pièges, des choses de ce genre. Et même au verset 10, on dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Est-ce que c'est un problème d'avoir de l'argent? Je pense que ce n'est pas un problème d'avoir l'argent. Le problème, c'est la place que cet argent occupe dans nos cœurs. Le problème, c'est l'attachement qu'on a à cet argent. Et je crois que c'est pour cela qu'il est très important pour un chrétien, déjà par la conversion, de clarifier ce problème, de se poser la question de savoir quelle place occupe l'argent dans ma vie. Et je pense qu'il est important pour tout chrétien de se confronter, d'avoir cette confrontation-là et se demander qu'en est-il, quelle est ma position? Quelle place occupe effectivement l'argent dans ma vie? Que se passerait-il aujourd'hui si je me retrouvais seul avec un compte complètement vide? Alors, lorsqu'on parcourt la table des matières du livre que tu as choisi, on a 3 chapitres hein, qui sont le chrétien et l'argent, donner au Seigneur, il y a l'œuvre du Seigneur, donner dans l'alliance de l'amour. Lorsque je lis le chrétien et l'argent, de quoi est-il question? Est-ce que ça veut dire que c'est un autre chapitre qui vise simplement à dépouiller les fidèles pour enrichir le prélat? Non, pas du tout, pas du tout. Tu sais, pasteur Ghislain, quand j'ai pris la décision de lire ce livre au début de ma foi, parce que moi je me posais des questions, et j'avais des combats
Parce que je me disais que la dîme, c'est encore est une obligation. Et nous sommes dans l'Ancien Testament. Et je voulais comprendre. Enfin, je voulais comprendre quelle place occupe l'argent dans la vie du chrétien. Et j'ai été très bousculé au début de la lecture de ce livre. Effectivement, quand on lit Le chrétien et l'argent, ce titre peut peut-être porter à confusion. Mais l'auteur, dès le départ, il dit clairement ce que Dieu veut en premier, c'est le don de soi. C'est le don de sa personne. Dieu n'est pas intéressé par notre argent. Il est intéressé par la personne. Par notre personne plutôt que par notre argent. Donc, quand quelqu'un vient à Christ, il doit venir totalement. Il n'y a pas, on ne vient pas à Christ à moitié, on ne donne pas 10%, 20%, on se donne d'abord soi. Donc c'est une consécration qui commence au niveau du soi. Et lorsqu'on se donne entier, on se donne en entier, avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on a. Et l'argent fait partie de ce qu'on a. Les possessions font partie de ce que nous avons, et c'est tout cela qu'on amène. C'est tout cela qui est sanctifié par le sang de Christ. C'est avec tout cela qu'on entre dans le royaume de Dieu. D'accord. Et lorsqu'on parle au niveau du chapitre 2e, de donner au Seigneur et de donner à l'œuvre du Seigneur, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui encore de donner au Seigneur, puisqu'on a l'impression, lorsqu'on regarde de façon sociétale, qu'on a assez d'églises, il y a assez de personnel ecclésiastique, il y a assez de personnes qui servent Dieu, il y a suffisamment de chapelles qui sont construites, et pour dire vrai, toi et moi, nous savons qu'ici en Allemagne, on enferme de plus en plus les cathédrales de la foi, les chapelles. Donc lorsqu'on parle de donner au Seigneur et de donner à l'œuvre du Seigneur, de quoi s'agit-il? Y a-t-il encore besoin de donner au Seigneur? N'est-il pas plus utile de donner aux personnes qui sont dans le besoin, de donner à ceux-là qui sont dans les difficultés, plutôt que de dire donner au Seigneur? Oui, effectivement, je pourrais dire que dans ce sens, ça pourrait encore porter en confusion. Et le Seigneur a donné une très grande commission à ses enfants, leur demander d'aller et de faire de tous les disciples. Et cette entreprise-là, qui est en train d'être, qui est en marche dans ce monde, requiert aussi de l'argent. Donc, donner au Seigneur, c'est investir dans cette entreprise-là, qui demande, qui nécessite des fonds pour que les missionnaires soient envoyés pour s'occuper des missionnaires, pour aller dans les territoires non conquis, établir la parole de Dieu. Et ces missionnaires ont besoin de vivre, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'être envoyés. Et les locaux ont besoin d'être construits, et ainsi de suite. Dans l'entreprise, la mission de Dieu n'est pas, ce n'est pas une mission caritative. À mon avis, il y a des aspects caritatifs à l'intérieur, il faut s'occuper des pauvres, mais Jésus a dit aussi, je pense que les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Mais laissez cette femme verser d'abord une parfum sur ses leviers. Donc je veux dire, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là, et c'est ma façon de voir les choses, à quoi cela servirait-il d'aider un pauvre si après il se retrouvait dans l'enfer? Parce qu'il n'a pas cru en Jésus. Parce qu'il n'a pas accepté le Seigneur comme Seigneur sauveur dans sa vie. Je pense que la chose primordiale, la plus importante, c'est cette rencontre avec le Seigneur. Et tout ce qui est caritatif fait partie de cela, à mon avis. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Pasteur Ghislain. Oui. À ta question, Pasteur Ghislain, donc moi. Et je crois que donner au Seigneur et à l'œuvre du Seigneur, c'est véritablement s'investir dans cette entreprise-là qui consiste à gagner les âmes perdues des hommes et à les reconvertir dans le royaume du Seigneur. Donc la première mission en réalité, le premier investissement, c'est pour une quête idéale, c'est-à-dire celle du salut des âmes, du bien-être spirituel au-delà du bien-être matériel qui est tout du moins aussi important. Mais prenons un exemple assez simple, puisque tu es dans le même ministère que le professeur Zacharias Stanifon qui a écrit ce livre. Au niveau de ce ministère-là, prenons l'exemple de l'église dans laquelle tu es pasteur, l'église de la communauté missionnaire chrétienne à Francfort, qui finance
est-ce que vous avez une aide au niveau de l'État qui finance votre chapelle et les activités dans cette église? Les activités sont financées, les activités sont exclusivement financées par les membres de l'église, membres de la communauté. Et c'est effectivement dans ce chapitre aussi quelque chose que le professeur Zacharie Danefou a marqué qui est très important. Le Seigneur n'est pas intéressé par le don de ceux qui ne sont pas des enfants. Ah, ok. Donc l'entreprise de l'évangile est une entreprise qui a été financée par les enfants de Christ, les enfants du Seigneur, les enfants de Dieu. Ceci dit, notre église, pour répondre à la question, est financée exclusivement par les membres de l'église. Exclusivement. Ouais. Merci. Dans le paragraphe 8 de la page 31, un titre qui est plutôt intéressant, supplier pour donner. Donc on dit, plusieurs personnes ont l'image d'un Dieu qui est dans le besoin et qui, par nécessité, acceptera tout ce qui lui est donné. Ceci est très loin de la vérité. Dieu a tout ce dont il a besoin. Qu'il ait des besoins que nous pouvons satisfaire, c'est quelque chose qu'il a lui-même créé par amour pour nous, afin que nos dons aient une place en lui. Faut-il supplier pour donner à Dieu? Oui, effectivement, il faut supplier pour donner à Dieu. Et c'est une affaire de cœur. Et comme le chapitre 3 dit, il va donner dans l'alliance de l'amour. Parce que quand cet amour-là, la première manifestation de cet amour, c'est le don. Et vous allez constater, tu vas constater, pasteur Gislain, que lorsqu'une personne amoureuse, cherche toujours des voies et moyens pour donner, redonner et faire plaisir. Oui. Et c'est le cas. Donc quand cet amour pour Dieu a pris vie dans le chrétien, il devient si violent que le chrétien commence à atteindre le niveau, pour ceux qui sont très avancés, plus avancés dans la foi, à supplier pour donner, à supplier pour donner davantage. Parce qu'ils ont touché le cœur de Dieu, ils savent ce qui lui fait plaisir. Ils savent, ils connaissent, ils ressentent la joie que ça fait dans le cœur du Seigneur lorsque une âme est sauvée, lorsque deux âmes sont sauvées, lorsque les gens viennent à lui. Et ils supplient davantage pour avoir des possibilités de don. Donc pour finir avec le livre, toujours, nous savons, parlant de l'auteur, qu'il a eu à donner de façon assez sacrificielle à l'œuvre de Dieu, à l'entreprise de l'évangile. Et puis nous savons qu'il a donné 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 97% de ses revenus à l'entreprise de l'évangile. Est-ce que c'est quelque chose qui le qualifie de façon extraordinaire pour écrire ce livre? Ah oui, absolument. Absolument. Bien aimé, je n'ai pas eu personnellement la chance de connaître, l'honneur de connaître le professeur Zacharie Danefou, mais au travers de son livre, au travers des enfants qu'il a laissés, au travers de son, en anglais on dit legacy, de son héritage, on peut imaginer quelle a été la profondeur, quel était l'amour qu'il portait pour Christ et jusqu'où ça l'a porté. Parce que donner 97% de ses revenus en tant que père de famille, c'est quelque chose de grand. Et c'est à cela que le Seigneur veut nous amener, à avoir foi en lui et à savoir qu'en donnant, nous nous enrichissons. Parce que lorsqu'on donne, il donne davantage. Parce que le Seigneur est débiteur de personnes. Et c'est une école de la foi. C'est une école de la foi. Parce que lorsqu'on grandit dans ces expériences, lorsqu'on voit comment on donne et de façon inexplicable, on ne manque de rien. Je constate, c'est mon exemple, j'ai expérimenté cela dans ma vie. Et cela monte à croire que le pasteur
le professeur Zachary Tanifoum était un véritable homme de Dieu et qui vivait ce qu'il a écrit. Et ce qu'il a écrit, c'est la vérité. Voilà, merci. Merci pour ce court entretien. Merci, Pasteur Michel, de nous avoir accordé cette interview. Merci pour le temps. C'est à moi de dire merci. Merci pour cette interview. Merci d'avoir permis que je puisse donner, je veux dire, un petit avis, un petit témoignage par rapport à ce livre qui m'a beaucoup béni, beaucoup aidé au début de mon marche chrétien. Et je dois dire, frère Ghislain, qu'après la lecture de ce livre, mon attitude par rapport à l'argent a changé. Et je suis encore dans cette école. Je ne suis pas arrivé. J'essaie de grandir comme le professeur Zachary Tanifoum. Je ne sais pas si j'arriverai à son niveau un jour, mais j'ai grandi. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Chers internautes, chers téléspectateurs, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Alors, nous recommandons la lecture du livre. Vous serez bénis. J'ai été béni en lisant le livre. Le frère Michel, le pasteur Michel a également été béni par la lecture de ce livre. Et à l'heure où l'argent occupe une place de plus en plus prépondérante dans la société, il est important pour nous, enfants de Dieu, de savoir quelle place nous devons donner à l'argent dans nos vies, de savoir l'importance de bien gérer de l'argent, mais également de veiller sur nos cœurs, pour que l'argent reste un outil et ne devienne jamais notre maître. Merci et à la prochaine pour une autre édition. Au revoir. Merci. Au revoir.